Et dans ce contexte, l'immersion du Grand Live, ce sont des anciens soldats et policiers israéliens blessés ou prisonniers de guerre. Ils ont mis plusieurs dizaines d'années avant de comprendre qu'ils souffraient de syndrome post-traumatique. Et c'est en mer qu'ils tentent de retrouver la sérénité. C'est un reportage de Mathias Inbar sur une idée originale d'Alexandre Leduc. Ils s'appellent Yoav, Peter, Benny, Oren ou Avner. Comme eux, ils sont des dizaines à souffrir en Israël de syndrome de stress post-traumatique. Demande à ma femme, ça fait 30 ans que je dors dans le salon, elle me dit que je la dérange, je ne dors pas. Anciens prisonniers de guerre, blessés, certains mutilés, d'autres toujours en état de choc psychologique. Ils ont mis 5, 10, 20, voire 30 ans pour comprendre ce qu'ils éprouvaient. Et c'est sur ce bateau qu'ils se retrouvent chaque semaine. Une thérapie de groupe en mer, sans médicaments ni psychologue. Ensemble, ils mettent des mots sur leur mal. Nous sortons tout le temps en mer. Si nous n'avions pas ce bateau, nos blessures se rouvriraient. La plaie resterait ouverte. Notre médicament, c'est la mer. Quand on sort en mer, on fait toutes sortes d'activités qui nous empêchent d'avoir peur. C'est ce qui nous permet de rester à la surface. Sinon, nous serions dans notre lit, sous les draps, comme si nous étions des momies, à ne rien faire. Cette envie d'exprimer, de partager ses peurs, y compris si les douleurs physiques et morales restent gravées, ne s'effacent pas. Je suis resté de très longues minutes, seul, vivant au milieu des soldats tous morts. Pendant la première guerre du Liban, un missile RPG m'a découpé une partie de la jambe. J'ai pris 3 balles ici sur le bras et dans l'épaule. On m'a cousu, refermé les plaies, c'est vrai. Mais ce n'est que 30 ans plus tard que j'ai compris que je souffrais de syndrome post-traumatique. C'est Yoav Ben Navid qui est à l'origine de cette initiative. Sans doute l'un des plus marqués. Fait prisonnier pendant la guerre du Kippour en 1973, il restera 8 longs mois dans les geôles syriennes, blessé, à être torturé. On a été libérés et on est revenu en Israël. J'ai continué à faire mes périodes de réserve comme si de rien n'était, jusqu'à ce que j'ai 25-26 ans. En 6 mois, tout a changé. J'étais étudiant en cinéma, je travaillais tout le temps. Et puis soudain, ma vie s'est écroulée. J'ai tout perdu. J'avais des crises de colère. La plupart du temps, ça se terminait en bagarre. Personne alors ne décèle les symptômes. Comme beaucoup dans son cas, il pense être la source de ses propres problèmes. Lui, le prisonnier de guerre, incapable de tourner la page. Jusqu'à ce qu'il rencontre l'association Edgarim, les défis en français. C'est une fois, assis dans un bateau, j'ai compris que j'étais au bon endroit. J'ai senti que mon cœur s'apaisait lorsque nous sommes sortis de la baie, que mes problèmes, mes peurs, mes colères étaient restés sur le quai. Cela fait désormais plus de 15 ans qu'il emmène en mer, en Israël et à l'étranger d'anciens soldats ou policiers, comme Benny, commandant de l'unité des démineurs, au plus fort de la deuxième intifada dans les années 2000. Celle, notamment, des attaques suicides. J'ai pris ma retraite en 2002. Mon travail était très difficile et surtout exigeant. J'étais persuadé que je pourrais profiter de la vie. Mais j'ai vu que je n'étais pas heureux, je n'étais pas calme, que j'étais en colère, que je n'étais joyeux ni avec ma famille ni avec mes amis. Benny est un cas particulier. Il n'a pas été blessé. Ce sont ces images d'attentats à répétition qui l'ont marqué. Mais comme la plupart des officiers d'unité d'élite, il n'a pas le temps de faire une pause, d'essayer de comprendre. Et pourtant, il lui a fallu avancer, ne pas sombrer. Dans une société normale, on peut se retrouver très vite outsider d'une discussion et on va te demander des comptes. Ici, c'est différent. On se comprend, on se parle, on laisse les gens s'exprimer s'ils le veulent. Qui plus est, en mer, ça nous calme. Notre peuple a souffert au cours de son histoire. Il a pris beaucoup de coups. Mais il existe, il résiste, il ne rompt pas. C'est sans doute notre ADN. Leur objectif sur ce bateau, c'est donc de se débarrasser au maximum de leur stress, de leur angoisse, d'essayer de vivre à nouveau. Cela fait 2 ans que j'ai jeté ma télévision. Je n'ai pas la force d'entendre ce qui se passe dans le monde. J'ai vu ce qui s'est passé aux États-Unis et pourtant, je comprends plus que personne leur douleur, ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en colère d'avoir été blessé. C'est du passé. Je suis simplement heureux de vivre. On m'a donné une seconde vie. Et quand je regarde en arrière, que je vois mon ancien geôlier que je détestais, à cause de qui je faisais tellement de cauchemars, que je voulais tellement tuer, je me pose la question, où est-il aujourd'hui?
Où sont ses enfants? Où sont ses petits-enfants? Et où sont les miens? Alors oui, j'ai vaincu cette guerre. C'est ma devise de vie. Selon le ministère israélien de la Défense, plus de 20% des soldats engagés dans des conflits souffriraient de syndrome post-traumatique. Ils peuvent, au moins, aujourd'hui, mettre un nom sur leur souffrance et éviter d'être submergés.